Bonjour, chers auditeurs. Après quelques mois d'absence, me voilà de retour sur ma chaîne Le Chemin d'Akita. Et voilà, cette chaîne, elle prend une nouvelle forme. C'est la forme du podcast. Alors aujourd'hui, pour que vous puissiez ressentir peut-être ce que je ressens en ce moment, je me trouve dans la clairière de mes chevaux. Ils sont en train de manger paisiblement. Je suis assise sous un chêne, à côté d'une petite rivière, peut-être que vous l'entendez. Mais surtout, au-delà de tout ça, ce qui est très touchant dans cet endroit, c'est au-delà des bruits de la nature, des oiseaux, de la rivière, c'est le silence. Il n'y a aucun bruit qui vient du monde. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est un espace qui est très inspirant pour moi. Et c'est pour ça que, en tout cas, les prochains podcasts que je vais faire, je vais les faire dans cet environnement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de mes chevaux qui s'appelle Diamant. S'il y a un mot qui peut caractériser ce cheval, c'est la bonté. C'est un cheval d'une bonté infinie. C'est vraiment une caractéristique que j'ai tellement souvent reconnue chez lui et qui me touche profondément. Alors je vais vous raconter l'histoire de ce cheval peut-être en 2 ou 3 podcasts, mais aujourd'hui je vais vous raconter comment ce cheval il est arrivé dans ma vie en fait. Alors je l'ai rencontré la première fois, il y a fort longtemps. Il avait 6 mois, il était dans un alpage et il vivait avec les vaches d'un de mes amis gruyériens. Donc il vivait dans cet alpage, il faisait la montée à l'alpage avec les vaches, il faisait la désalpe avec les vaches. Et il avait 6 mois quand je l'ai rencontré. C'était un petit poulain, il était encore avec sa maman. Et 6 ans plus tard, je le retrouve dans l'écurie de mon ami. Et quand je croise son regard, j'ai été totalement bouleversée par cette bonté qu'il habite. Il avait des grands yeux de franche montagne. L'écurie était assez sombre, mais c'est comme si ses yeux étaient 2 petites lumières dans cette écurie que j'ai croisée. Et je suis littéralement tombée amoureuse de ce cheval. Et puis c'était une période où je cherchais un cheval justement, pour compléter mon équipe de partenaires. Donc, à tout hasard, j'en ai parlé à mon ami, j'ai dit, mais tu sais, je cherche un cheval comme ça, il correspond vraiment à ce que je cherche. Est-ce que tu serais d'accord de t'en séparer et que je puisse te l'acheter ? Mais c'était le cheval de famille, donc il m'a tout de suite dit non, que c'était hors de question, que c'était le cheval de famille et puis qu'il allait rester à la maison. Ce que j'ai tout de suite compris, évidemment, c'était juste à tout hasard que je lui avais demandé ça, mais je m'imaginais bien qu'il allait pas me le vendre parce que c'était un cheval tellement gentil. Il avait rien fait du tout à part d'être dans la famille. Il n'était pas monté, il n'était pas attelé, il avait rien fait du tout. Et il avait déjà 6 ans, donc il était construit, parce qu'il avait passé tous ses étés à l'alpage avec les vaches ou les moutons. Donc il a crapahuté dans les montagnes, à la montée, à la descente, il était musclé comme un athlète. Enfin voilà, on voyait bien que c'était pas un petit poulain chétif, il avait 6 ans. Ok, et puis je suis rentrée à la maison avec ça, voilà, j'y ai pas pensé trop longtemps, mais c'est vrai que cette rencontre, elle m'avait vraiment marquée. Et 1 année plus tard, il m'est arrivé une épreuve colossale. Mon premier cheval, Notre Espoir, dont je vous ai longuement parlé dans 3 autres petites vidéos, je lui avais offert une retraite dans le Jura chez des amis. Et puis, mon rêve, c'était vraiment qu'il puisse finir sa vie paisiblement et puis qu'il puisse mourir parce qu'il était en fin de vie, puis que son cœur s'éteint. Puis je fantasmais sur qu'un jour, il se couche dans son pâturage le soir d'une pleine lune et puis qu'il s'endorme et qu'il ne se réveille pas le matin. Finalement, je lui souhaitais la mort que je me souhaitais à moi aussi d'ailleurs. Alors, voilà.
Mais la vie, elle se passe rarement comme on la dessine, peut-être parce qu'on la dessine pas assez clairement ou pas assez longtemps ou pas assez avec assez de persévérance et de foi. Mais toujours est-il qu'un matin, je reçois un téléphone de mes amis qui me dit: «Eh bien, écoute Arlette, je dois t'annoncer une triste nouvelle. Notre espoir s'est cassé une jambe au parc. Il faut que tu montes tout de suite parce qu'on va pas pouvoir le sauver. La fracture était trop mal, enfin c'était une mauvaise fracture. On peut pas le sauver. Il faut que tu montes.» Donc voilà, je prends ma voiture pour aller à un triste rendez-vous avec la mort de mon premier cheval, Notre Espoir. Et c'était pas rien parce que d'abord c'était mon premier cheval, qui était, comme je vous l'avais raconté, un cheval extrêmement traumatisé, qui m'a mis sur des, comment vous dire, qui m'a permis d'avancer dans ma recherche, qui m'a permis de faire face à toutes mes peurs, mes projections. J'avais fait un énorme travail sur moi-même pour pouvoir avoir une vie harmonieuse avec ce cheval, lui offrir une vie harmonieuse. Et surtout, c'est le premier cheval que j'ai monté en liberté en 1993. C'est-à-dire, c'était une époque où on montait pas les chevaux en liberté. Je crois que j'étais la seule en Suisse. D'ailleurs, tout le monde me prenait pour une cinglée dans mon entourage, que j'étais complètement folle. D'autant plus que, je le rappelle, Notre Espoir était un cheval qui, comment dire, qui était très dangereux quand je l'ai accueilli dans ma vie. Il était inarrêtable, immontable, il embarquait, il pointait, enfin voilà, c'était un cheval extrêmement compliqué. Et voilà, comme je l'avais raconté d'ailleurs dans une des vidéos qui concerne Notre Espoir, cette première fois où je me suis posée sur mon cheval en liberté, sans selle, sans bride, parce que je voulais connaître la vérité de la relation avec lui et de mon amitié que je ressentais avec lui. Je voulais savoir si c'était réciproque, parce que tant que j'avais un mort dans la bouche, j'avais aucune preuve que cet amour était réciproque, cette amitié était réciproque. Donc je fais ce grand saut dans le vide et arrive, et là ça a été une découverte qui a été totalement, comment dire, qui m'a fait prendre un virage à 180 degrés dans ma recherche, dans mes découvertes, qui m'a ouvert la voie de la physique quantique. En fait, c'est la première expérience que j'ai faite vraiment de physique quantique. Et de se retrouver dans la nudité du cœur sur ce cheval sans bride, alors que ça se faisait pas à l'époque, c'était un grand, grand événement de ma vie qui m'avait apporté une force intérieure, une fierté, un enthousiasme, enfin voilà, c'était... Donc ce cheval, en plus il s'appelait Notre Espoir, donc c'est pas moi qui l'ai baptisé comme ça, j'ai récupéré ce cheval, il s'appelait Notre Espoir. Donc vous voyez la mort de mon premier cheval, pouh là là, c'était symboliquement... très violent pour moi. C'était très violent pour moi parce que ce cheval représentait tellement de choses essentielles dans ma vie que c'est comme si j'avais finalement une partie de moi qui s'éteignait. Et à tel point que j'étais presque à me dire j'arrête tout, je fais autre chose, j'abandonne. J'arrête tout, j'abandonne. C'était un coup du destin qui était trop exigeant pour moi à cette époque. Alors que, voilà, j'étais en pleine... je donnais des cours toutes les semaines, j'avais une équipe de chevaux, je donnais de la formation à demeure, il n'y avait aucune raison que j'arrête. Mais là, c'était un coup du destin qui m'avait vraiment agenouillé quelques jours. Et, vous savez, la vie, quand elle voit que vous êtes au bord d'abandonner, et puis qu'elle a quand même encore besoin de vous, en fait, parce qu'elle vous a programmé pour accomplir quelque chose, et puis que la vie a besoin que vous alliez jusqu'au bout de sa programmation, eh bien, elle a plus d'un tour dans son sac pour vous ramener dans le droit chemin. Et le tour qu'elle a sorti de sa boîte magique, c'est un téléphone que j'ai reçu quelques jours après, je ne me rappelle plus combien de temps, parce que c'était il y a longtemps, mais c'était pas très longtemps après le décès de Notre Espoir. Et c'était mon ami gruyérien qui me dit: écoute Arlette, on a réfléchi avec mes enfants, ils deviennent grands, ils sont adolescents, il y en a une partie qui vont quitter la maison, et puis voilà, on est prêt à te confier, il s'appelait Speedy à l'époque, donc on est prêt à te confier Speedy.
Et là, ben évidemment, tout d'un coup, mes yeux s'allument. Je me dis, parce que tout de suite, je vois le clin d'œil de l'univers. Vous pensez bien, avec tout ce que j'avais déjà traversé dans ma vie, je connaissais bien le fonctionnement de l'univers et je vois ce clin d'œil et je vois aussi, vous voyez, comment dire, la bonté de l'univers. Parce que l'univers ou Dieu ou le divin ou qui vous voulez, peu importe le nom qu'on lui donne, parce que de toute façon, c'est innommable ce dont je parle. Mais vous voyez, quand il y a quand il y a un chagrin abyssal ou vraiment quelque chose qui nous écrase intérieurement et qui nous fait plonger dans une intensité de douleur profonde, eh bien la vie, elle fait toujours en sorte d'adoucir l'épreuve. Et ça, je l'avais aussi vécu plusieurs fois dans ma vie. Mais là, je m'en suis encore une fois rendu compte que de la bonté de ce divin qui vient toujours adoucir la chute pour pas nous perdre en fait. Et donc bien sûr j'accueille ce cheval. J'accueille ce cheval. Et ce cheval, le mardi, il était dans sa famille en Gruyère avec les petites brebis et tout d'un coup le mercredi, hop, il est dans un camion. Il arrive à Genève, en bordure de Genève, avec un troupeau de chevaux qu'il n'avait plus fréquenté depuis l'âge de 6 mois, donc il n'avait pas du tout été, sociabilisé avec les chevaux. Il avait été sociabilisé avec le langage des bovidés, mais pas avec le langage des chevaux. Et là, je le mets dans l'immense parc dans lequel se trouvaient mes quelques chevaux, confiante que l'intégration se ferait totalement naturellement, comme ça s'est toujours fait avec tous mes chevaux. Je les lâchais dans un immense pré pour que la hiérarchie puisse se mettre en place tranquillement. Dans la mesure où mes chevaux n'étaient pas ferrés, on risquait pas grand-chose. Et même si le cheval arrivant se faisait un petit peu bousculer, pour moi, ça représentait pas du tout un problème parce qu'il y avait assez d'espace, il n'y avait pas d'endroit où il pouvait se faire coincer dans un coin. Enfin voilà. Donc totalement confiante, je lâche mon diamant, qui se dit ouais super, des nouveaux copains. Bon, il galope en direction des chevaux. Et le chef de mon troupeau galope en direction de Diamant, sauf que Diamant, ne connaissant pas du tout le langage des chevaux, il ne s'arrête pas. Et le chef du troupeau, étant conscient de sa force, ne s'arrête pas non plus, et ils se sont carrément à peu près télescopés au galop. Et là, je m'aperçois que mon pauvre Diamant, je réalise tout d'un coup, effectivement, il avait pas du tout les codes des chevaux. Alors, ça a été très complexe. J'ai dû gérer ça, évidemment. J'ai dû transformer le troupeau, mettre un cheval avec lui par affinité. Mais dès que le cheval il entrait dans le troupeau, je le retrouvais, il était mordu, blessé, et pendant assez longtemps. Et puis ça, chez Diamant, ça a généré une monstre colère et une incompréhension totale de pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il n'était plus dans sa famille. Donc évidemment, j'ai tout de suite fait une communication intuitive avec lui parce que son propriétaire n'avait pas fait faire une communication, effectivement. Et puis voilà, par surcharge de travail, je ne m'étais pas occupée de m'assurer qu'il avait fait une communication. Donc je l'ai tout de suite fait dès que j'ai observé ça. Et il a effectivement exprimé son incompréhension, sa colère. Donc il a fallu l'accompagner avec de l'homéopathie, des fleurs de bar, enfin voilà, beaucoup d'amour. Et puis il avait exprimé en fait qu'il voulait absolument pas travailler avec les élèves, qu'il avait besoin d'abord de créer une relation avec moi, ce que je comprenais complètement et c'était pour moi une évidence. Et ce cheval était extrêmement fort. Imaginez-vous un franche-montagne musclé, avoir crapahuté dans la montagne pendant 7 ans. Il était très fort. Et donc, très rapidement, ce cheval, je n'ai fait que le travailler en liberté pour pouvoir d'abord vraiment, établir un lien d'amour, de non-attente, d'absence de pression, de respect de son besoin de temps, d'acclimatation,
Enfin voilà, il y avait que ça qui était au rendez-vous. Et dans la mesure où c'était un cheval qui était très 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 proche de l'humain, eh bien, il était heureux avec ça. Il se sentait rassuré par ma présence, il se sentait rassuré par le fait que je n'attendais rien de lui. Ça lui permettait d'ouvrir ses immenses yeux sur les nouvelles conditions, sur les bons soins qu'on lui apportait, sur la litière bien propre dans laquelle il pouvait se reposer la journée ou la nuit, prendre aussi, s'acclimater aussi au terrain qui était tout plat, il y avait plus de, il y avait plus de montagne évidemment. Et puis je l'amenais souvent en promenade à pied aussi au début pour lui montrer un peu le village. Donc voilà, j'ai fait un travail très minutieux avec ce cheval pour le laisser atterrir. Et puis il était tellement costaud, il avait une encolure tellement forte que c'était évident que j'allais de toute façon pas lui mettre un mort, mais j'ai même renoncé le jour où je me suis mise dessus à lui mettre un licol, quoi. Parce que ben pour moi c'était s'il mettait de la force avec son encolure, c'était tout de suite forcément à me rentrer dans le rapport de force. Donc, j'ai avancé avec ce petit cheval comme ça. Enfin, petit, il n'était pas très petit. Et puis, ce que je vais vous raconter encore aujourd'hui, c'est la première fois que je me suis mise sur Diamant. On avait déjà établi une belle connexion au sol. Quand je posais mon souffle, il s'arrêtait. Quand j'avançais, il avançait. Enfin voilà, il y avait déjà une très très belle connexion. Et un jour, j'ai senti que c'était le moment que je puisse me mettre dessus. J'avais évidemment pas encore mis en place l'Aki-Yogata, ce travail magistral aux longues graines que j'effectue avec les chevaux aujourd'hui pour les éduquer. Donc ça, j'étais encore loin d'avoir tous ces outils précieux et je l'ai parfois regretté parce que j'aurais été encore beaucoup plus habile avec lui. Mais voilà, un jour, je sens que c'est le moment, je me mets sur lui. Et là, j'ai vécu une expérience totalement bouleversante. Parce que je me suis mise sur un corps de cheval qui n'avait jamais souffert. Il n'avait jamais souffert physiquement d'une équitation de coercition, comme tous les autres chevaux que j'avais récupérés, qui avaient un passé lourd, soit dans la compétition, soit dans le travail de cheval d'école. J'ai récupéré des chevaux qui avaient des traumatismes physiques, émotionnels, psychologiques. Là, quand je me mets sur Diamant, je me retrouve... il faut que je trouve les mots assez forts pour dire ça. Je me suis retrouvée comme posée sur une terre vierge, vierge de la présence des humains. Et puis, c'était bouleversant pour moi et ça m'a mis dans une sorte d'empathie profonde vis-à-vis de Diamant, parce que on était tellement connectés quand je me suis mise dessus que lui, il m'a exprimé par une sensation qui a traversé mon corps à quel point, parce que j'étais à l'arrêt, donc j'étais pas encore en mouvement, mais j'ai pu sentir dans mon propre corps à quel point c'était déroutant pour un cheval qui est construit à l'horizontale d'absorber du poids dans la verticalité, loin de son horizontalité. Et ça a vraiment été un moment, mais suspendu dans le temps, enfin, suspendu, je vais dire plus précisément, dans le non-temps, parce que c'est pas quelque chose qui a duré très longtemps, mais pour moi, j'étais dans une sorte d'instant tellement fort et bouleversant que c'était éternel, il n'y avait pas de temps, il n'y avait que de la sensation, il n'y avait que de l'écoute profonde. Et je sentais aussi que mon cheval, Diamant, il avait retourné son attention dans son corps pour aller me ressentir sur son dos. Et là, j'ai découvert qu'en fait, le cheval, il pouvait aussi, comme nous, pratiquer ce retournement à l'intérieur de lui, pour aller ressentir quelque chose.
Et quand j'ai été en contact avec ce retournement de Diamant à l'intérieur de lui, eh bien, étant moi-même dans le retournement à l'intérieur de moi, dans le plancher pelvien pour contacter la 15e dorsale de Diamant et son dos et son corps, j'ai pu, moi, me détendre profondément, entrer dans une sorte d'immobilité totale qui lui donnait un espace et un temps pour accueillir ma présence, accueillir ma verticalité, retrouver un équilibre, même si, comme je vous l'ai dit, on était à l'arrêt, mais je sentais dans ces cellules un déséquilibre, forcément. Et ça, c'était un moment dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie. C'est pour ça que je peux vous le traduire avec tant de précision, parce que c'était un moment profond. Et ça m'a aussi permis de voir à quel point on peut être indélicat quand on débourre un cheval, comme ça se fait, hein, et moi j'utilise pas du tout ce terme, d'ailleurs j'ai éliminé le débourrage carrément de mon travail avec les chevaux, mais vous voyez toutes les personnes qui débourrent les chevaux et un jour ils se mettent sur leurs chevaux, je crois que très peu de personnes prennent la mesure de ce qui se passe pour le cheval quand on se met sur son dos la première fois. Donc ça, vous voyez, c'est des prises de conscience qui sont... comment expliquer? C'est des prises de conscience qui transforment, vous voyez, parce que ça donne encore une dimension supplémentaire sacrée, carrément sacrée de cette rencontre physique avec le cheval. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Diamant. Alors oui, je tiens à préciser ce que j'ai pas fait avant, c'est que je l'avais débaptisé quand il est arrivé quand il est arrivé au chemin d'Akita, parce que il s'appelait Speedy et il était tellement tout le temps rapide, à avoir de la difficulté à se poser en lui-même, et il était tellement dur quelque part au début que je le percevais comme un véritable diamant brut qui demandait qu'à être affiné, taillé pour révéler sa plus belle lumière. Et c'est pour ça que j'avais choisi de l'appeler Diamant. Et donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'était cette rencontre avec Diamant et ce premier moment totalement bouleversant que j'ai vécu avec lui, qui était empli de nudité réciproque, de nudité du cœur réciproque, qui était empli d'empathie, qui était empli d'écoute profonde. Et comme je vous dis, là j'ai mis du temps pour vous expliquer ce que j'ai vécu, mais c'était un moment qui a duré peut-être 5 minutes la première fois. Parce qu'évidemment, au bout de quelques minutes, quand j'ai perçu comment je déséquilibrais dans sa profondeur le cheval, dans son horizontalité, et que j'ai mis en place en moi cet relâchement profond pour que je puisse me fondre en lui et qu'il sente moins, qu'il puisse intégrer ma verticalité dans son corps, eh bien, le cheval, tout d'un coup, j'ai senti un nouvel équilibre apparaître dans son corps et on était à l'arrêt pendant 5 minutes. Mais j'ai senti ce nouvel équilibre, cette nouvelle stabilité où, dans la confiance absolue envers moi, il m'avait livré son corps et moi je lui avais livré le mien. Et il y a eu cette fusion, presque je peux dire tantrique, où il n'y avait plus d'espace entre lui et moi. Voilà pour la première partie de la belle histoire de Diamant, qui a aujourd'hui 28 ans et qui a presque plus de dents et qui doit manger de la bouillie tous les jours, 2 fois par jour, je lui donne de la bouillie. Et qu'est-ce qui reste de ce beau cheval aujourd'hui? C'est toujours sa bonté et son grand regard. Alors voilà, je vous dis à très vite pour le 2e épisode de la vie de Diamant, parce que j'ai quelques
belles histoires à vous raconter sur ce que ce cheval m'a offert dans sa vie. Je vous souhaite une toute belle journée et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que plus j'avance vers des spécialistes des chaînes YouTube, plus eux, ils expliquent à quel point c'est important pour soutenir la chaîne, de mettre un pouce, de s'abonner, de mettre une cloche. Donc voilà, je vous remercie de mettre un petit pouce si ça vous a touché cette histoire, ou de vous abonner encore mieux, ou de partager encore mieux, partager cette petite histoire autour de vous, si vous sentez qu'elle peut mettre du baume au cœur à d'autres êtres humains, parce que je vous rappelle, pour ceux qui découvrent la chaîne du chemin d'Akita, que la vocation de cette chaîne, c'est de mettre du baume au cœur, d'amener un peu de tendresse, de douceur dans ce monde, et puis d'amener des belles histoires de chevaux qui sont tellement extraordinaires et qui ont tellement apporté à l'humanité et qui apportent encore tellement à l'humanité aujourd'hui dans cette période si intransigeante que nous traversons. Donc voilà, merci de faire circuler cette petite chaîne et n'hésitez pas surtout à aller voir les autres vidéos parce qu'il y a d'autres belles histoires de mes chevaux. Voilà, je vous adresse une belle journée pleine de gratitude avec toute la tendresse qui m'habite.